Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de terminale option maths experte, il sera question de matrice. Dans cet exercice, on va se placer dans un repère orthonormé, on va chercher à savoir quelle est la fonction dont la courbe CF est donnée ci-contre. On sait que cette courbe passe par les points R de coordonnées 0, 3, S de coordonnées 2, 20 et T de coordonnées 3, 18. De plus, la tangente à cette courbe en R est parallèle à l'axe des abscisses. On admet que cette fonction f est une fonction de la forme f de x égale ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Le but de cet exercice est donc de déterminer les coefficients a, b, c et d. Pour répondre à cet exercice, on va être aidé par 4 consignes. La première, c'est de traduire ces informations par 4 équations d'inconnus a, b, c et d. La deuxième, c'est d'en déduire donc un système qu'on va noter S de 2 équations à 2 inconnus a et b. Troisièmement, déterminer les matrices A, X et B pour lesquelles le système S équivaut à A fois X égale B. Et quatrièmement, résoudre ce système et trouver l'expression de F. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et de répondre une à une à ces consignes qui doivent vous permettre à la fin de découvrir quelle est cette fonction F, ou plutôt quelle est l'expression de F de X. Passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, il faut traduire ces informations, les informations de l'énoncé, par 4 équations. Alors que sait-on? On sait que la courbe passe par le point R de coordonnées 0, 3. On sait donc que l'image de 0 par la fonction f est égale à 3. Or, cette image, on peut l'exprimer en fonction des nombres a, b, c et d. Et donc dire que a multiplié par 0 au cube, plus b fois 0 carré, plus c fois 0 plus d égale 3. Et donc très vite, on voit que d est égal à 3. On sait aussi que cette courbe passe par le point de coordonnées 2, 20. Ça veut dire que l'image de 2 est égale à 20. Et en remplaçant donc x par 2 dans cette expression, on obtient que a multiplié par 2 au cube, autrement dit 8a, plus b multiplié par 2 au carré, autrement dit 4b, plus 2c, plus d égale 20. Or, on sait que d vaut 3. Et on peut avoir la bonne idée de se dire, finalement, on va enlever 3 de chaque côté du signe égal, pour finalement obtenir que 8a plus 4b plus 2c est égal à 17. On a donc déjà une deuxième équation, il nous reste 2 autres à trouver, mais comme on sait que la courbe passe aussi par le point T de coordonnées 3, 18, on peut écrire que l'image de 3 est 18, ou encore que a fois 3 au cube, et 3 au cube c'est 27, donc je peux écrire que c'est 27a, plus b multiplié par 3 au carré, mais 3 au carré c'est 9, donc ça fait 9b, plus 3 fois c, plus d, mais d on a dit que c'était 3, et bien ça donne 18. Et de la même façon, on va ici enlever 3 de chaque côté, pour obtenir dans un premier temps que 27a plus 9b plus 3c est égal à 15, et on se dit peut-être qu'on a intérêt à diviser par 3 de chaque côté du signe égal. On a donc 9a plus 3b plus c est égal à 5. Et la dernière équation, on va la trouver avec l'idée que la tangente à la courbe C en R est parallèle à l'axe des abscisses. Et ça se traduit par le fait que f' de 0 est égal à 0. Le nombre dérivé en 0 est égal à 0. Or, f' de x, on peut le calculer, on peut calculer cette fonction dérivée, car ici on a une fonction polymère de degré 3 qu'il est très facile de dériver. En effet, f est dérivable sur R et f' de x, on l'obtient en faisant 3ax au carré plus 2bx plus c. On en déduit donc que 3a multiplié par 0 au carré plus 2b multiplié par 0 plus c égale 0. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont égales à 0, et donc ici ça fait 0, là ça fait 0, et donc on déduit que c égale 0. Donc on a 1, 2, 3, 4 équations, et d'ailleurs on peut faire un petit retour en arrière en se disant que finalement c égale 0, avec d qui est égal à 3, et les deux autres équations finalement peuvent se réécrire tout simplement comme étant 8a plus 4b égale 17, puisque c vaut 0, et l'autre équation donc c'est 9a plus 3b égale 5. On va donc pouvoir passer à la deuxième consigne. Et cette deuxième consigne demande tout simplement d'en déduire un système grand S de 2 équations à 2 inconnues, A et B. Et ce système, on l'a déjà là, puisqu'en fait, on sait que C vaut 0 et que D
est égal à 3, et que A et B vérifient donc ces deux égalités en même temps. Et bien sûr, ce système, il faut le résoudre, et pour le résoudre, il y a plusieurs méthodes, mais ici, dans cet exercice, on nous impose un peu l'idée de résoudre ce système à l'aide des matrices. Il faut donc déterminer les matrices A, X et B pour lesquelles S équivaut à A fois X égale B. Alors ici, c'est assez classique. La matrice A, c'est la matrice qui aura pour coefficient 8, 4, 9 et 3. La matrice X, ce sera la matrice colonne avec pour coefficient A et B. Et la matrice B, c'est la matrice colonne qui aura pour coefficient 17 et 5. Et ainsi, on a alors le fait que le système S équivaut à matrice A multipliée par la matrice X égale la matrice B. En effet, on a 8A plus 4B égale 17 et 9A plus 3B égale 5. Et donc, quatrième consigne, il va falloir résoudre ce système et trouver l'expression de f de x. Ici, donc, c'est assez classique, il faut essayer de trouver la matrice inverse de la matrice A. Sauf qu'ici, on a une matrice A qui est une matrice donc carré d'ordre 2, et on a un résultat dans le cours. Et cette propriété, elle dit que si A est une matrice carré d'ordre 2, si le déterminant de A est différent de 0, alors A admet point inverse, la matrice notée A puissance moins 1, qui est égale à 1 sur le déterminant de A, avec les coefficients qu'on voit apparaître ici. Si le déterminant de A est égal à 0, alors la matrice A n'a pas d'inverse. Et comment calcule-t-on le déterminant de A? Eh bien, on le calcule en utilisant donc cette définition qui dit qu'on appelle déterminant de A le nombre noté DETA, et en fait le déterminant se calcule comme ça en faisant A fois D moins B fois C. Et ce qui donne pour nous ici donc déterminant de A, quelque chose qui se calcule donc en faisant 8 fois 3, 24, 24 moins 9 fois 4, 36, et le déterminant est égal à moins 12. Moins 12 est différent de 0, ça veut dire que la matrice A est inversible, et A à la puissance moins 1, la matrice inverse de la matrice A, eh bien on l'obtient en faisant donc 1 sur déterminant de A, donc 1 sur moins 12, moins 1 douzième, multiplié donc par la matrice carrée d'ordre 2, où on intervertit les coefficients A et D, c'est-à-dire que maintenant je vais avoir ici 3, et là je vais avoir 8, et pour les autres coefficients, on les multiplie par moins 1, donc ici on a moins 4, et là on a moins 9. Et donc maintenant on a la matrice qui se note A à la puissance moins 1, la matrice inverse de A, et on va s'en servir pour résoudre donc le système. On va multiplier par A puissance moins 1 des deux côtés. On obtient dans un premier temps ce calcul-là, sauf que A puissance moins 1 multiplié par A, puisque A puissance moins 1 c'est la matrice inverse de A, ça fait la matrice identité. Donc ça fait la matrice identité multipliée par X, qui est égale donc à la matrice inverse de A multipliée par B, autrement dit, la matrice X, on va l'obtenir en faisant le calcul matriciel, matrice inverse de A multipliée par B. Ce qui donne donc, en remplaçant donc moins 1 douzième multiplié donc par cette matrice de position 3, moins 4, moins 9, 8. Et je vais multiplier donc par la matrice B. La matrice B, c'est la matrice colonne de coefficient 17 et 5. Donc en laissant moins 1 douzième de côté pour l'instant, donc j'ai 3 fois 17, 51. 51 moins 4 fois 5, je trouve 31. Et ensuite, donc j'ai moins 9 multiplié par 17, 153, moins 8 fois 5, 40. Bon, après calcul, je trouve moins 113. Et donc je trouve deux nombres qui s'écrivent sous forme fractionnaire, moins 31 douzième et 113 douzième. Et ça correspond donc aux valeurs de A et B qu'on cherche depuis le début de l'exercice. On a donc les quatre coefficients. On peut donc en déduire que pour tout x de R, f de x s'écrit moins 31 douzième multiplié par x au cube, puisque c'est la valeur de A, plus 113 douzième multiplié par la valeur au carré, plus c, mais c vaut 0, plus d, mais d, on a trouvé que c'était 3. Donc f de x, c'est la fonction polynôme de degré 3, dont les coefficients ici ont été trouvés à l'aide du calcul matriciel. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Rien ici de très compliqué, il suffit simplement de répondre une à une aux consignes. En utilisant le calcul matriciel, on arrive à résoudre donc le dernier système, un système de deux équations à deux inconnus.